Les miracles démasqués, la vérité que l'Église veut cacher, Spinoza parle. Imaginez un instant que tout ce que vous avez cru savoir sur les miracles soit une illusion soigneusement orchestrée. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait déjà percé à jour tous les secrets que les institutions religieuses tentent encore aujourd'hui de garder cachés? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant aiderait énormément à faire découvrir cette vérité à plus de personnes. L'algorithme nous aidera à toucher ceux qui ont vraiment besoin d'entendre cela. Baruch Spinoza. Ce nom vous dit-il quelque chose? Probablement pas assez. Et c'est exactement ce qu'espèrent certaines institutions. Car cet homme, né en 1632 à Amsterdam, a développé une théorie si révolutionnaire sur la nature des miracles qu'elle menace encore aujourd'hui les fondements même de plusieurs dogmes religieux. Mais qu'est-ce qui rend la pensée de Spinoza si dangereuse? Pourquoi ses écrits ont-ils été interdits, brûlés, et pourquoi lui-même a-t-il été excommunié de sa propre communauté? La réponse va vous stupéfier, Monsieur Bevue. Première partie, le concept révolutionnaire de Spinoza. Avez-vous déjà réfléchi à cette contradiction fondamentale? Si Dieu est parfait, pourquoi aurait-il besoin de corriger sa création par des miracles? Cette question, Spinoza se l'est posée avec une audace intellectuelle qui a fait trembler les autorités religieuses de son époque. Pour comprendre la révolution spinoziste, nous devons d'abord comprendre l'homme lui-même. Né dans une famille de marchands juifs portugais, réfugiés aux Pays-Bas, Spinoza grandit dans un environnement où la liberté de penser était déjà plus développée qu'ailleurs en Europe. Mais même dans cette Amsterdam relativement tolérante, ses idées étaient trop radicales. En 1156, à seulement 24 ans, Spinoza est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le hérem prononcé contre lui est d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit couché, qu'il soit maudit levé, qu'il soit maudit en sortant et qu'il soit maudit en entrant. Mais qu'avait-il fait de si terrible? Il avait osé remettre en question l'interprétation littérale des textes sacrés et, plus dangereuse encore, la nature même des miracles. La critique fondamentale de Spinoza repose sur une logique implacable. Si nous acceptons que Dieu soit parfait, et toutes les religions monothéistes l'affirment, alors ces lois doivent également être parfaites. Or, qu'est-ce qu'un miracle selon la définition traditionnelle? Une suspension ou une violation des lois naturelles par Dieu lui-même. Mais si Dieu viole ses propres lois, cela ne révèle-t-il pas une imperfection initiale dans ses lois? Spinoza va plus loin encore. Pour lui, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Cette formule, qui paraît simple, est en réalité explosive. Elle signifie que Dieu ne se trouve pas au-dessus ou en dehors de la nature, mais qu'il est la nature. Les lois naturelles ne sont pas des créations arbitraires que Dieu pourrait modifier à sa guise, mais l'expression même de son essence éternelle et immuable. Imaginez les implications de cette vision. Si la nature et Dieu ne font qu'un, alors chaque phénomène naturel, même le plus ordinaire, participe de la divinité. Le battement de votre cœur, la croissance d'un arbre, le mouvement des planètes, tout cela devient sacré, non pas malgré sa naturalité, mais précisément à cause d'elle. Mais alors, comment expliquer ces événements extraordinaires que les témoins décrivent comme miraculeux? Spinoza propose une explication révolutionnaire. Ces événements ne violent pas les lois naturelles, ils révèlent plutôt notre ignorance de ces lois. Ce que nous appelons miracle n'est que l'aveu de notre incapacité temporaire à comprendre les causes naturelles d'un phénomène. Cette perspective transforme radicalement notre rapport au divin. Au lieu d'attendre des interventions surnaturelles, nous sommes invités à découvrir la perfection divine dans l'ordre naturel lui-même. C'est un renversement complet. Le miracle n'est plus l'exception qui confirme la règle divine, mais l'ignorance humaine qui masque la beauté de cette règle. Pensez-y un instant. Combien de phénomènes considérés comme miraculeux dans le passé ont trouvé depuis lors une explication scientifique parfaitement naturelle? Les éclipses terrifiaient nos ancêtres qui y voyaient des signes divins.
Les épidémies étaient interprétées comme des châtiments célestes. La foudre était l'arme des dieux. Et aujourd'hui, nous comprenons les mécanismes astronomiques, biologiques et météorologiques qui gouvernent ces phénomènes. Mais cette évolution de notre compréhension ne devrait-elle pas nous rendre plus humbles face aux miracles contemporains ? Ne devrions-nous pas suspecter que ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui trouvera demain son explication naturelle ? Deuxième partie, l'analyse historique révolutionnaire. Mais pourquoi cette résistance si forte aux idées de Spinoza ? Pour répondre à cette question, nous devons plonger dans l'histoire tumultueuse des institutions religieuses et comprendre le rôle central que jouent les miracles dans leur légitimité. L'histoire des religions abrahamiques est indissociable de l'histoire des miracles. Depuis Moïse séparant les eaux de la mer Rouge jusqu'aux guérisons attribuées aux saints catholiques, en passant par la résurrection du Christ, ces événements extraordinaires ne sont pas de simples anecdotes. Ils constituent la preuve même de l'authenticité du message religieux. Mais que se passerait-il si ces preuves n'en étaient pas ? Si les miracles n'étaient que des interprétations erronées de phénomènes naturels, ou pire encore, des fabrications destinées à impressionner les foules? C'est exactement ce que suggère l'analyse spinoziste, et c'est pourquoi elle représente une menace existentielle pour l'autorité religieuse traditionnelle. Prenons l'exemple des miracles bibliques. Spinoza, dans son traité théologico-politique, entreprend une analyse méthodique de ces récits. Il ne les rejette pas en bloc, mais propose de les comprendre dans leur contexte historique et culturel. Les 10 plaies d'Égypte, par exemple, peuvent-elles être interprétées comme une série de catastrophes naturelles exceptionnelles, mais explicables? Les recherches archéologiques et climatologiques modernes ont d'ailleurs apporté des éléments troublants. Des éruptions volcaniques majeures, des changements climatiques brutaux, des phénomènes astronomiques rares ont marqué l'histoire du Proche-Orient ancien. Ne serait-il pas possible que ces événements naturels extraordinaires aient été interprétés par les populations de l'époque comme des interventions divines directes, mais l'analyse de Spinoza va bien au-delà de ces considérations historiques. Il révèle la fonction politique fondamentale des miracles. Pourquoi les dirigeants religieux ont-ils tant besoin de miracles ? Parce que ces événements extraordinaires servent à légitimer leur autorité. Si Moïse peut séparer les eaux, c'est qu'il parle vraiment au nom de Dieu. Si Jésus peut ressusciter les morts, c'est qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Si tel saint peut guérir les malades, c'est que l'Église détient vraiment la vérité divine. Cette logique crée une dépendance mutuelle perverse. Les masses ont besoin de croire aux miracles pour donner du sens à leur souffrance et espérer une intervention divine dans leur vie difficile. Les autorités religieuses ont besoin de ces mêmes miracles pour maintenir leur pouvoir et leur influence. C'est un cercle vicieux où la vérité devient secondaire par rapport aux enjeux de pouvoir. L'histoire du christianisme médiéval illustre parfaitement ce mécanisme. À partir du IVe siècle, quand le christianisme devient religion d'État sous Constantin, on assiste à une explosion des récits miraculeux. Chaque communauté veut son saint. Chaque saint doit avoir ses miracles. Chaque miracle doit être plus spectaculaire que le précédent. Cette inflation miraculeuse correspond-elle à une multiplication réelle d'interventions divines ou plutôt à une escalade dans la compétition pour l'influence religieuse et politique? Les historiens ont documenté avec précision comment de nombreux miracles médiévaux ont été fabriqués de toutes pièces. Des reliques fausses vendues comme authentiques, des guérisons mises en scène, des apparitions orchestrées par des intérêts politiques locaux. L'Église elle-même a dû créer des procédures de vérification, les procès de canonisation, tant les abus étaient flagrants. Mais le plus troublant, c'est que cette logique continue aujourd'hui. Dans le monde contemporain, les miracles continuent d'être revendiqués par diverses institutions religieuses. Les guérisons à Lourdes, les apparitions mariales, les phénomènes paranormaux dans certaines communautés évangéliques, tous ces événements suivent le même schéma que Spinoza avait identifié il y a plus de 3 siècles. Ne trouvez-vous pas étrange que les miracles se produisent toujours dans des contextes où ils sont attendus et valorisés, qu'ils correspondent toujours aux croyances spécifiques de la communauté qui les revendique,
qu'ils soient toujours invérifiables par des méthodes scientifiques rigoureuses. Troisième partie, la science contre la superstition. Mais alors, comment expliquer ces témoignages sincères de personnes qui affirment avoir vécu des miracles? Comment comprendre ces guérisons inexpliquées, ces expériences mystiques profondes, ces coïncidences troublantes qui semblent défier toute logique naturelle? C'est ici que la révolution scientifique moderne confirme de manière spectaculaire les intuitions de Spinoza. Les neurosciences, la psychologie cognitive, la médecine moderne nous offrent aujourd'hui des clés de compréhension que le philosophe d'Amsterdam ne pouvait qu'entrevoir. Commençons par les miracles médicaux les plus impressionnants et les plus fréquemment invoqués. Chaque année, des milliers de personnes affirment avoir été guéries miraculeusement de maladies graves. Lourdes reçoit des millions de pèlerins espérant une guérison divine. Certains repartent effectivement guéris. Miracle? La médecine moderne a identifié plusieurs phénomènes naturels qui peuvent expliquer ces guérisons apparemment surnaturelles. D'abord, l'effet placebo, ce mécanisme fascinant par lequel la simple croyance en un traitement peut déclencher de véritables processus de guérison. Les études scientifiques ont montré que l'effet placebo peut être suffisamment puissant pour faire disparaître des symptômes réels, réduire l'inflammation, stimuler le système immunitaire. Mais il y a plus troublant encore, les rémissions spontanées. La médecine reconnaît officiellement que certaines maladies, même très graves comme certains cancers, peuvent parfois disparaître spontanément sans aucun traitement. Ces phénomènes sont rares, mais ils existent et sont documentés scientifiquement. Ils s'expliquent par des mécanismes complexes d'autorégulation de l'organisme que nous commençons seulement à comprendre. Imaginez maintenant qu'une de ces rémissions spontanées se produise chez une personne en pèlerinage religieux, dans un état de ferveur spirituelle intense. Ne sera-t-il pas naturel pour cette personne d'interpréter sa guérison comme un miracle? Et si des centaines de milliers de personnes malades se rendent chaque année dans un lieu de pèlerinage, n'est-il pas statistiquement probable que quelques-unes d'entre elles connaissent une rémission spontanée? Les neurosciences nous éclairent également sur les expériences mystiques. Ces moments d'extase spirituelle, de communion divine, de révélation transcendante que décrivent les mystiques de toutes les traditions religieuses ont été étudiés scientifiquement. Les chercheurs ont identifié les régions cérébrales impliquées, les neurotransmetteurs en jeu, les conditions qui favorisent ces expériences. Il s'avère que certaines pratiques, jeûne prolongé, méditation intensive, privation sensorielle, hyperventilation, peuvent déclencher des modifications neurochimiques qui produisent des sensations de transcendance, de dissolution de l'ego, de communication avec une présence divine. Ces expériences sont absolument réelles pour ceux qui les vivent, mais elles s'expliquent parfaitement par le fonctionnement naturel du cerveau humain. Cela signifie-t-il que ces expériences n'ont aucune valeur? Absolument pas. Mais cela signifie qu'elles ne nécessitent aucune intervention surnaturelle pour se produire. Elles révèlent plutôt les capacités extraordinaires et naturelles de notre cerveau. Prenons aussi l'exemple des apparitions. Fatima, Lourdes, Medjugorje, ces lieux où des personnes affirment avoir vu la Vierge Marie attirent des millions de croyants. Mais que nous apprend la science sur ces phénomènes? La psychologie clinique a documenté de nombreux cas d'hallucinations visuelles et auditives chez des personnes parfaitement saines mentalement. Le stress, l'émotion intense, l'attente psychologique, certains états physiologiques particuliers peuvent déclencher des perceptions qui semblent absolument réelles, mais qui n'ont aucun correspondant dans la réalité extérieure. De plus, les anthropologues ont observé que les apparitions correspondent toujours aux codes culturels et religieux de l'époque et du lieu où elles se produisent. La Vierge apparaît toujours vêtue selon la mode locale. Elle parle la langue locale. Elle transmet des messages conformes aux préoccupations locales. N'est-ce pas troublant pour des manifestations censées venir directement du ciel? Mais peut-être l'aspect le plus révélateur de cette analyse scientifique, c'est qu'elle ne détruit pas le sens du merveilleux, elle le déplace. Quand nous comprenons les mécanismes naturels derrière une guérison miraculeuse, quand nous saisissons la complexité neurobiologique d'une expérience mystique, quand nous perçons les ressorts psychologiques d'une vision, nous ne diminuons pas ces phénomènes, nous révélons leur véritable grandeur.
Car qu'y a-t-il de plus extraordinaire? Un Dieu qui viole arbitrairement ses propres lois, ou un univers si parfaitement organisé que même nos expériences les plus transcendantes émergent naturellement de sa structure même? Qu'y a-t-il de plus miraculeux? Une intervention extérieure ponctuelle ou la capacité intrinsèque de la nature à produire constamment des phénomènes d'une beauté et d'une complexité stupéfiantes? Les miracles démasqués, la vérité que l'Église veut cacher, Spinoza parle de introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous avez cru savoir sur les miracles soit une illusion soigneusement orchestrée. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait déjà percé à jour tous les secrets que les institutions religieuses tentent encore aujourd'hui de garder cachés? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant aiderait énormément à faire découvrir cette vérité à plus de personnes. L'algorithme nous aidera à toucher ceux qui ont vraiment besoin d'entendre cela. Baruch Spinoza. Ce nom vous dit-il quelque chose? Probablement pas assez, et c'est exactement ce qu'espèrent certaines institutions, car cet homme, né en 1632 à Amsterdam, a développé une théorie si révolutionnaire sur la nature des miracles qu'elle menace encore aujourd'hui les fondements même de plusieurs dogmes religieux. Mais qu'est-ce qui rend la pensée de Spinoza si dangereuse? Pourquoi ses écrits ont-ils été interdits, brûlés? Et pourquoi lui-même a-t-il été excommunié de sa propre communauté? La réponse va vous stupéfier. Tannegöser. Première partie. Le concept révolutionnaire de Spinoza. Avez-vous déjà réfléchi à cette contradiction fondamentale? Si Dieu est parfait, pourquoi aurait-il besoin de corriger sa création par des miracles? Cette question, Spinoza se l'est posée avec une audace intellectuelle qui a fait trembler les autorités religieuses de son époque. Pour comprendre la révolution spinoziste, nous devons d'abord comprendre l'homme lui-même. Né dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés aux Pays-Bas, Spinoza grandit dans un environnement où la liberté de penser était déjà plus développée qu'ailleurs en Europe. Mais même dans cet Amsterdam relativement tolérante, ses idées étaient trop radicales. En 1656, à seulement 24 ans, Spinoza est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le RM prononcé contre lui est d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit couché, qu'il soit maudit levé, qu'il soit maudit en sortant et qu'il soit maudit en entrant. Mais qu'avait-il fait de si terrible? Il avait osé remettre en question l'interprétation littérale des textes sacrés et, plus dangereux encore, la nature même des miracles. La critique fondamentale de Spinoza repose sur une logique implacable. Si nous acceptons que Dieu soit parfait, et toutes les religions monothéistes l'affirment, alors ces lois doivent également être parfaites. Or, qu'est-ce qu'un miracle selon la définition traditionnelle? Une suspension ou une violation des lois naturelles par Dieu lui-même. Mais si Dieu viole ses propres lois, cela ne révèle-t-il pas une imperfection initiale dans ses lois? Spinoza va plus loin encore. Pour lui, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Cette formule, qui paraît simple, est en réalité explosive. Elle signifie que Dieu ne se trouve pas au-dessus ou en dehors de la nature, mais qu'il est la nature. Les lois naturelles ne sont pas des créations arbitraires que Dieu pourrait modifier à sa guise, mais l'expression même de son essence éternelle et immuable. Imaginez les implications de cette vision. Si la nature et Dieu ne font qu'un, alors chaque phénomène naturel, même le plus ordinaire, participe de la divinité. Le battement de votre cœur, la croissance d'un arbre, le mouvement des planètes, tout cela devient sacré, non pas malgré sa naturalité, mais précisément à cause d'elle. Mais alors, comment expliquer ces événements extraordinaires que les témoins décrivent comme miraculeux? Spinoza propose une explication révolutionnaire. Ces événements ne violent pas les lois naturelles. Ils révèlent plutôt notre ignorance de ces lois. Ce que nous appelons miracle n'est que l'aveu de notre incapacité temporaire à comprendre les causes naturelles d'un phénomène. Cette perspective transforme radicalement notre rapport au divin. Au lieu d'attendre des interventions surnaturelles, nous sommes invités à découvrir la perfection divine dans l'ordre naturel lui-même.
c'est un renversement complet. Le miracle n'est plus l'exception qui confirme la règle divine, mais l'ignorance humaine qui masque la beauté de cette règle. Pensez-y un instant. Combien de phénomènes considérés comme miraculeux dans le passé ont trouvé depuis lors une explication scientifique parfaitement naturelle? Les éclipses terrifiaient nos ancêtres qui y voyaient des signes divins. Les épidémies étaient interprétées comme des châtiments célestes. La foudre était l'arme des dieux. Et aujourd'hui, nous comprenons les mécanismes astronomiques, biologiques et météorologiques qui gouvernent ces phénomènes. Mais cette évolution de notre compréhension ne devrait-elle pas nous rendre plus humbles face aux miracles contemporains? Ne devrions-nous pas suspecter que ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui trouvera demain son explication naturelle? Deuxième partie, l'analyse historique révolutionnaire. Mais pourquoi cette résistance si forte aux idées de Spinoza? Pour répondre à cette question, nous devons plonger dans l'histoire tumultueuse des institutions religieuses et comprendre le rôle central que jouent les miracles dans leur légitimité. L'histoire des religions abrahamiques est indissociable de l'histoire des miracles. Depuis Moïse séparant les eaux de la mer Rouge jusqu'aux guérisons attribuées aux saints catholiques, en passant par la résurrection du Christ, ces événements extraordinaires ne sont pas de simples anecdotes. Ils constituent la preuve même de l'authenticité du message religieux. Mais que se passerait-il si ces preuves n'en étaient pas? Si les miracles n'étaient que des interprétations erronées de phénomènes naturels, ou pire encore, des fabrications destinées à impressionner les foules? C'est exactement ce que suggère l'analyse spinoziste, et c'est pourquoi elle représente une menace existentielle pour l'autorité religieuse traditionnelle. Prenons l'exemple des miracles bibliques. Spinoza, dans son traité théologico-politique, entreprend une analyse méthodique de ces récits. Il ne les rejette pas en bloc, mais propose de les comprendre dans leur contexte historique et culturel. Les 10 plaies d'Égypte, par exemple, peuvent-elles être interprétées comme une série de catastrophes naturelles exceptionnelles, mais explicables? Les recherches archéologiques et climatologiques modernes ont d'ailleurs apporté des éléments troublants. Des éruptions volcaniques majeures, des changements climatiques brutaux, des phénomènes astronomiques rares ont marqué l'histoire du Proche-Orient ancien. Ne serait-il pas possible que ces événements naturels extraordinaires aient été interprétés par les populations de l'époque comme des interventions divines directes? Mais l'analyse de Spinoza va bien au-delà de ces considérations historiques. Il révèle la fonction politique fondamentale des miracles. Pourquoi les dirigeants religieux ont-ils tant besoin de miracles? Parce que ces événements extraordinaires servent à légitimer leur autorité. Si Moïse peut séparer les eaux, c'est qu'il parle vraiment au nom de Dieu. Si Jésus peut ressusciter les morts, c'est qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Si tel saint peut guérir les malades, c'est que l'Église détient vraiment la vérité divine. Cette logique crée une dépendance mutuelle perverse. Les masses ont besoin de croire aux miracles pour donner du sens à leur souffrance et espérer une intervention divine dans leur vie difficile. Les autorités religieuses ont besoin de ces mêmes miracles pour maintenir leur pouvoir et leur influence. C'est un cercle vicieux où la vérité devient secondaire par rapport aux enjeux de pouvoir. L'histoire du christianisme médiéval illustre parfaitement ce mécanisme. À partir du IVe siècle, quand le christianisme devient religion d'État sous Constantin, on assiste à une explosion des récits miraculeux. Chaque communauté veut son saint. Chaque saint doit avoir ses miracles. Chaque miracle doit être plus spectaculaire que le précédent. Cette inflation miraculeuse correspond-elle à une multiplication réelle d'interventions divines ou plutôt à une escalade dans la compétition pour l'influence religieuse et politique? Les historiens ont documenté avec précision comment de nombreux miracles médiévaux ont été fabriqués de toutes pièces. Des reliques fausses vendues comme authentiques, des guérisons mises en scène, des apparitions orchestrées par des intérêts politiques locaux. L'Église elle-même a dû créer des procédures de vérification, les procès de canonisation, tant les abus étaient flagrants. Mais le plus troublant, c'est que cette logique continue aujourd'hui. Dans le monde contemporain, les miracles continuent d'être revendiqués par diverses institutions religieuses. Les guérisons à Lourdes, les apparitions mariales, les phénomènes paranormaux dans certaines communautés évangéliques, tous ces événements suivent le même schéma que Spinoza avait identifié il y a plus de 3 siècles.
Ne trouvez-vous pas étrange que les miracles se produisent toujours dans des contextes où ils sont attendus et valorisés, qu'ils correspondent toujours aux croyances spécifiques de la communauté qui les revendique, qu'ils soient toujours invérifiables par des méthodes scientifiques rigoureuses? Troisième partie, la science contre la superstition. Mais alors, comment expliquer ces témoignages sincères de personnes qui affirment avoir vécu des miracles? Comment comprendre ces guérisons inexpliquées, ces expériences mystiques profondes, ces coïncidences troublantes qui semblent défier toute logique naturelle? C'est ici que la révolution scientifique moderne confirme de manière spectaculaire les intuitions de Spinoza. Les neurosciences, la psychologie cognitive, la médecine moderne nous offrent aujourd'hui des clés de compréhension que le philosophe d'Amsterdam ne pouvait qu'entrevoir. Commençons par les miracles médicaux les plus impressionnants et les plus fréquemment invoqués. Chaque année, des milliers de personnes affirment avoir été guéries miraculeusement de maladies graves. Lourdes reçoit des millions de pèlerins espérant une guérison divine. Certains repartent effectivement guéris. Miracle? La médecine moderne a identifié plusieurs phénomènes naturels qui peuvent expliquer ces guérisons apparemment surnaturelles. D'abord, l'effet placebo, ce mécanisme fascinant par lequel la simple croyance en un traitement peut déclencher de véritables processus de guérison. Les études scientifiques ont montré que l'effet placebo peut être suffisamment puissant pour faire disparaître des symptômes réels, réduire l'inflammation, stimuler le système immunitaire. Mais il y a plus troublant encore, les rémissions spontanées. La médecine reconnaît officiellement que certaines maladies, même très graves comme certains cancers, peuvent parfois disparaître spontanément sans aucun traitement. Ces phénomènes sont rares, mais ils existent et sont documentés scientifiquement. Ils s'expliquent par des mécanismes complexes d'autorégulation de l'organisme que nous commençons seulement à comprendre. Imaginez maintenant qu'une de ces rémissions spontanées se produise chez une personne en pèlerinage religieux, dans un état de ferveur spirituelle intense. Ne sera-t-il pas naturel pour cette personne d'interpréter sa guérison comme un miracle? Et si des centaines de milliers de personnes malades se rendent chaque année dans un lieu de pèlerinage, n'est-il pas statistiquement probable que quelques-unes d'entre elles connaissent une rémission spontanée? Les neurosciences nous éclairent également sur les expériences mystiques. Ces moments d'extase spirituelle, de communion divine, de révélation transcendante que décrivent les mystiques de toutes les traditions religieuses ont été étudiés scientifiquement. Les chercheurs ont identifié les régions cérébrales impliquées, les neurotransmetteurs en jeu, les conditions qui favorisent ces expériences. Il s'avère que certaines pratiques, jeûne prolongé, méditation intensive, privation sensorielle, hyperventilation, peuvent déclencher des modifications neurochimiques qui produisent des sensations de transcendance, de dissolution de l'ego, de communication avec une présence divine. Ces expériences sont absolument réelles pour ceux qui les vivent, mais elles s'expliquent parfaitement par le fonctionnement naturel du cerveau humain. Cela signifie-t-il que ces expériences n'ont aucune valeur? Absolument pas. Mais cela signifie qu'elles ne nécessitent aucune intervention surnaturelle pour se produire. Elles révèlent plutôt les capacités extraordinaires et naturelles de notre cerveau. Prenons aussi l'exemple des apparitions. Fatima, Lourdes, Medjugorje, ces lieux où des personnes affirment avoir vu la Vierge Marie attirent des millions de croyants. Mais que nous apprend la science sur ces phénomènes? La psychologie clinique a documenté de nombreux cas d'hallucinations visuelles et auditives chez des personnes parfaitement saines mentalement. Le stress, l'émotion intense, l'attente psychologique, certains états physiologiques particuliers peuvent déclencher des perceptions qui semblent absolument réelles, mais qui n'ont aucun correspondant dans la réalité extérieure. De plus, les anthropologues ont observé que les apparitions correspondent toujours au code culturel et religieux de l'époque et du lieu où elles se produisent. La Vierge apparaît toujours vêtue selon la mode locale. Elle parle la langue locale. Elle transmet des messages conformes aux préoccupations locales. N'est-ce pas troublant pour des manifestations censées venir directement du ciel? Mais peut-être l'aspect le plus révélateur de cette analyse scientifique, c'est qu'elle ne détruit pas,
le sens du merveilleux. Elle le déplace. Quand nous comprenons les mécanismes naturels derrière une guérison miraculeuse, quand nous saisissons la complexité neurobiologique d'une expérience mystique, quand nous perçons les ressorts psychologiques d'une vision, nous ne diminuons pas ces phénomènes, nous révélons leur véritable grandeur. Car qu'y a-t-il de plus extraordinaire? Un Dieu qui viole arbitrairement ses propres lois, ou un univers si parfaitement organisé que même nos expériences les plus transcendantes émergent naturellement de sa structure même. Qu'y a-t-il de plus miraculeux? Une intervention extérieure ponctuelle ou la capacité intrinsèque de la nature à produire constamment des phénomènes d'une beauté et d'une complexité stupéfiantes. Eudevul, 4e partie, la révolution intellectuelle et ses conséquences historiques. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est passé dans l'esprit de Spinoza quand il a réalisé que sa découverte allait changer à jamais la façon dont l'humanité perçoit le divin? Si vous appréciez ces récits de révolution intellectuelle qui ont transformé notre monde, pensez à vous abonner maintenant pour ne rater aucune de ces histoires extraordinaires. Et dites-moi, de quel pays nous suivez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir d'où viennent nos auditeurs passionnés. D'ailleurs, si vous écoutez sur votre téléphone, un petit like maintenant nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec cette vérité libératrice. Mais revenons à notre histoire. L'impact historique des idées de Spinoza dépasse largement le domaine philosophique. En démystifiant les miracles, il a en réalité déclenché une révolution intellectuelle dont nous ressentons encore les effets aujourd'hui. Mais cette révolution ne s'est pas faite sans résistance, et l'histoire de cette résistance nous révèle à quel point les enjeux étaient et restent considérables. Après son excommunication en 1666, Spinoza devient une figure clandestine de la pensée européenne. Ses manuscrits circulent sous le manteau, recopiés à la main par un réseau secret d'intellectuels qui comprennent la portée révolutionnaire de ses idées. Mais pourquoi tant de précautions? Parce que remettre en question les miracles, c'était remettre en question l'ensemble de l'édifice religieux et politique de l'époque. Imaginez l'Europe du XVIIe siècle. Les guerres de religion font rage depuis un siècle. Catholiques et protestants s'entretuent au nom de leurs interprétations respectives de la vérité divine. Chaque camp revendique des miracles pour prouver que Dieu est de son côté. Dans ce contexte, qu'arrive-t-il si quelqu'un démontre que tous ces miracles ne sont que des illusions? C'est exactement ce que comprennent les autorités de l'époque. En 1670, quand Spinoza publie anonymement son traité théologico-politique, la réaction est immédiate et violente. Le livre est immédiatement interdit dans la plupart des pays européens. En France, Louis XIV ordonne que tout exemplaire soit brûlé publiquement. Aux Pays-Bas même, pourtant réputés pour leur tolérance, l'ouvrage est censuré. Mais pourquoi une telle peur? Parce que Spinoza ne se contente pas de critiquer les miracles en général. Il s'attaque méthodiquement aux miracles spécifiques qui fondent l'autorité des différentes églises. Il analyse les récits bibliques avec les outils de la critique historique, une méthode révolutionnaire pour l'époque. Il montre comment ces textes ont été écrits par des hommes de leur temps, dans des contextes politiques et culturels précis, et non dictés directement par Dieu. Cette approche historico-critique va transformer radicalement l'étude des textes religieux. Mais au XVIIe siècle, elle représente un crime de lèse-majesté divine. Car si la Bible n'est qu'un document humain, si ces miracles ne sont que des interprétations culturelles de phénomènes naturels, alors sur quoi repose l'autorité de ceux qui prétendent la représenter? L'influence clandestine de Spinoza se répand néanmoins dans toute l'Europe intellectuelle. En Angleterre, John Locke s'inspire de ces méthodes pour développer sa propre critique de l'enthousiasme religieux. En France, Pierre Bayle reprend ses arguments dans son Dictionnaire historique et critique, ouvrage qui sera lu par tous les philosophes des Lumières. En Allemagne, Gottfried Leibniz, pourtant en désaccord avec Spinoza sur bien des points, reconnaît la force de sa démonstration. Mais c'est au XVIIIe siècle que l'héritage spinoziste explose vraiment. Voltaire, qui n'hésite pas à qualifier Spinoza de génie, reprend ses arguments contre les miracles dans son combat contre l'Église catholique. David Hume développe une critique empiriste des témoignages miraculeux qui doit beaucoup
aux intuitions spinozistes. Denis Diderot et l'encyclopédie diffusent ces idées dans toute l'Europe cultivée. Cette diffusion des idées anti-miraculeuses de Spinoza accompagne et nourrit un phénomène historique majeur, la sécularisation progressive de la société européenne. Car une fois que les miracles perdent leur crédibilité, c'est tout l'édifice de la société d'Ancien Régime qui vacille. Si les rois ne tiennent plus leur pouvoir directement de Dieu, attesté par des miracles, alors d'où le tiennent-ils? La Révolution française de 1789 peut être comprise, en partie, comme l'aboutissement politique de cette révolution intellectuelle initiée par Spinoza. Quand les révolutionnaires proclament que la souveraineté appartient au peuple et non plus au roi de droit divin, ils appliquent concrètement les conséquences logiques de la critique spinoziste des miracles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au XIXe siècle, l'influence de Spinoza continue de se faire sentir dans des domaines inattendus. Charles Darwin, quand il développe sa théorie de l'évolution, s'appuie sur le principe spinoziste selon lequel tous les phénomènes naturels s'expliquent par des causes naturelles. Pas besoin d'intervention miraculeuse pour expliquer la complexité du vivant. Les mécanismes naturels de sélection suffisent. Cette approche scientifique rigoureusement naturaliste, héritée de Spinoza, va révolutionner notre compréhension du monde. La géologie explique la formation de la Terre sans recours au récit biblique du déluge. L'astronomie décrit l'évolution de l'univers sans intervention divine directe. La médecine guérit les maladies par des moyens naturels sans attendre de miracles. Mais cette révolution scientifique déclenche en retour une contre-révolution religieuse. Au XIXe siècle, face à la montée de la science matérialiste, les églises chrétiennes réaffirment avec force la réalité des miracles. C'est l'époque des grandes apparitions mariales. La Salette en 1846, Lourdes en 1858, Fatima en 1917. Coïncidence? Certainement pas. Ces miracles modernes présentent des caractéristiques troublantes quand on les analyse avec l'œil critique de Spinoza. Ils se produisent toujours dans des régions rurales, auprès de populations peu éduquées, dans des contextes de crise sociale ou politique. Ils délivrent invariablement des messages conservateurs, appelant au retour aux valeurs traditionnelles et à l'obéissance à l'autorité religieuse. Prenons l'exemple de Lourdes, le plus célèbre de ces miracles modernes. En 1858, Bernadette Soubirous, une jeune paysanne illettrée de 14 ans, affirme voir la Vierge Marie dans une grotte près de sa ville. Cette vision se produit dans une France en pleine transformation industrielle, où l'Église catholique voit son influence traditionnelle remise en question par la science et la modernité. L'analyse spinoziste de ce phénomène révèle des éléments troublants. Bernadette présente tous les symptômes de ce qu'on appellerait aujourd'hui des troubles dissociatifs liés à ses conditions de vie difficiles et à son environnement religieux intense. Ces visions correspondent parfaitement aux représentations populaires de la Vierge Marie de son époque. Et surtout, le message délivré par cette apparition, prier pour la conversion des pécheurs, construire une chapelle, sert parfaitement les intérêts de l'Église locale en quête d'influence. Mais le plus révélateur, c'est la transformation commerciale et politique de ces prétendus miracles. Lourdes devient rapidement un empire économique générant des millions de revenus annuels. Les guérisons miraculeuses y sont soigneusement contrôlées par une bureaucratie ecclésiastique qui valide ou invalide les témoignages selon ses propres critères. Sur les milliers de guérisons revendiquées chaque année, seules quelques-unes obtiennent le label officiel de miracle. Curieusement, toujours celles qui servent le mieux la cause de l'Église. Cette instrumentalisation moderne des miracles confirme brillamment l'analyse que Spinoza avait développée 3 siècles plus tôt. Les miracles ne servent pas à révéler la vérité divine, ils servent à maintenir des structures de pouvoir humaines très terrestres. Mais l'histoire du XXe siècle nous offre peut-être l'exemple le plus spectaculaire de cette instrumentalisation. Dans l'Allemagne nazie, les autorités religieuses n'hésitent pas à revendiquer des miracles pour légitimer le régime hitlérien. Des prêtres catholiques proclament que la survie de Hitler à l'attentat de 1944 est un miracle divin, prouvant que Dieu protège le Führer. Des pasteurs protestants voient dans les victoires militaires allemandes la main de la Providence. Comment des hommes supposés représenter l'amour divin peuvent-ils
instrumentaliser ainsi les miracles au service de la barbarie? La réponse de Spinoza est claire, parce que les miracles ne révèlent jamais la volonté divine, mais toujours les intérêts humains de ceux qui les revendiquent. Cette logique perdure aujourd'hui. Dans l'Amérique contemporaine, certains télévangélistes accumulent des fortunes en promettant des miracles financiers à leurs fidèles. En Afrique, des prophètes autoproclamés exploitent la misère en vendant de fausses guérisons miraculeuses. En Inde, des gourous millionnaires prétendent accomplir des prodiges pour attirer des disciples fortunés. Partout dans le monde, la même histoire se répète. Des individus ou des institutions utilisent la crédulité populaire et l'espoir désespéré pour accumuler pouvoir et richesse. Et ils y parviennent parce que, comme l'avait compris Spinoza, les miracles répondent à un besoin psychologique profond, celui d'échapper à la condition humaine ordinaire. Mais voici le paradoxe fascinant. Plus notre connaissance scientifique progresse, plus les revendications miraculeuses se multiplient. Internet regorge de témoignages de guérisons extraordinaires, d'apparitions surnaturelles, de coïncidences troublantes. Pourquoi cette résurgence du miraculeux à l'ère de la science triomphante? La réponse nous ramène encore une fois à Spinoza. Pour lui, la croyance au miracle naît de la peur et de l'ignorance. Or, notre époque, malgré ses progrès techniques, reste marquée par des peurs profondes. Peur de la maladie, peur de la mort, peur de l'insignifiance, peur de l'absurdité de l'existence. Et paradoxalement, la complexité croissante de notre monde scientifique crée de nouvelles formes d'ignorance. Combien d'entre nous comprennent vraiment le fonctionnement d'un smartphone, d'un médicament, d'une centrale nucléaire? Cette ignorance moderne crée un terreau fertile pour de nouveaux types de miracles. Guérison par les énergies, communication avec les morts par la physique quantique, synchronicité expliquée par la conscience cosmique. Même habillés d'un vocabulaire pseudo-scientifique, ces phénomènes obéissent à la même logique que les miracles traditionnels. Ils promettent une échappatoire magique aux contraintes de la condition humaine. Neuilly-Dusel, conclusion finale, l'héritage éternel de Spinoza. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire enquête historique. Et une question fondamentale demeure. Que nous enseigne finalement cette longue histoire de la croyance au miracle? Pourquoi, après 3 siècles et demi de développement scientifique qui confirme les intuitions de Spinoza, continuons-nous à être fascinés par l'idée d'intervention surnaturelle? La réponse réside peut-être dans une compréhension plus profonde de ce que Spinoza lui-même appelait la libération intellectuelle. Car démystifier les miracles, ce n'est pas détruire le sens du merveilleux, c'est le révéler là où il se trouve vraiment. L'héritage le plus profond de Spinoza n'est pas dans sa critique des religions, mais dans sa révélation d'une spiritualité plus authentique. Quand nous cessons d'attendre des interventions magiques extérieures, nous découvrons les véritables prodiges qui nous entourent constamment. La conscience humaine capable de contempler l'infini, l'évolution qui produit en des milliards d'années des êtres capables d'amour et de création, l'organisation spontanée de la matière qui donne naissance aux galaxies et aux symphonies, voilà les vrais miracles, permanents et universels. Cette vision spinoziste de la réalité a profondément influencé les plus grands esprits de notre époque. Einstein, qui gardait un portrait de Spinoza dans son bureau, déclarait « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe. » Cette religiosité cosmique d'Einstein, nourrie par la contemplation des lois universelles, illustre parfaitement l'alternative spirituelle que propose Spinoza à la religion des miracles. Mais l'influence de Spinoza dépasse même le domaine scientifique. Dans l'art, des créateurs comme Beethoven, Goethe ou plus récemment des cinéastes comme Terrence Malick puisent dans cette vision panthéiste une inspiration qui révèle le sacré dans l'ordinaire, l'extraordinaire dans le naturel. Leurs œuvres nous invitent à percevoir la beauté transcendante qui émane de la réalité elle-même, sans besoin d'artifice surnaturel. Cette transformation du regard change radicalement notre rapport à l'existence. Au lieu d'être des spectateurs passifs attendant des interventions divines, nous devenons des participants actifs dans le déploiement de la réalité. Chacune de nos actions, chacune de nos pensées, chacun de nos choix contribue à façonner le monde.
Nous ne sommes plus des créatures dépendantes, implorant des miracles, mais des expressions créatrices de la nature elle-même. Cette responsabilité nouvelle peut sembler vertigineuse, mais elle est aussi profondément libératrice. Si aucun miracle ne viendra résoudre nos problèmes, alors c'est à nous de les résoudre. Si aucune intervention divine ne viendra sauver notre planète, alors c'est à nous de la protéger. Si aucun prodige extérieur ne viendra donner un sens à notre existence, alors c'est à nous de créer ce sens par nos actes et nos relations. L'histoire contemporaine nous offre d'ailleurs de magnifiques illustrations de cette spiritualité active, héritée de Spinoza. Des figures comme Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela ou Václav Havel ont transformé le monde non pas en invoquant des miracles, mais en incarnant des principes éthiques avec une détermination inébranlable. Leur foi ne reposait pas sur l'attente d'interventions surnaturelles, mais sur la conviction profonde que la justice et la vérité sont des forces naturelles qui finissent toujours par l'emporter. Cette conviction spinoziste se retrouve aujourd'hui dans tous les grands mouvements de transformation sociale. Les militants écologistes qui luttent contre le réchauffement climatique, les défenseurs des droits humains qui combattent l'oppression, les scientifiques qui cherchent des traitements contre les maladies, tous incarnent cette spiritualité active qui refuse d'attendre des miracles et préfère les créer par l'action humaine éclairée. Mais peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de l'héritage spinoziste réside-t-il dans sa capacité à réconcilier science et spiritualité. Dans notre époque, marquée par l'opposition stérile entre matérialisme scientifique et fondamentalisme religieux, Spinoza offre une troisième voie, une spiritualité rationnelle qui trouve le divin dans la nature elle-même. Cette voie évite les écueils du scientisme, qui réduit l'existence à des mécanismes purement matériels, et les dangers du mysticisme qui s'évade dans l'irrationnel. Elle nous propose de vivre pleinement notre humanité, rationnelle et passionnée, scientifique et poétique, lucide et émerveillée. Imaginez ce que pourrait devenir notre monde si cette vision spinoziste se généralisait. Plus de guerre de religion puisque le divin serait reconnu partout et nulle part en particulier. Plus d'exploitation de la crédulité populaire, puisque chacun assumerait sa responsabilité dans la création du monde. Plus d'attente passive de saluts extérieurs, puisque nous comprendrions que nous sommes nous-mêmes les artisans de notre destin collectif. Cette transformation de la conscience humaine est-elle utopique? Peut-être, mais elle représente l'aboutissement logique du mouvement de libération intellectuelle que Spinoza a initié il y a plus de 3 siècles. Et les signes de cette évolution se multiplient autour de nous. De plus en plus de personnes, même parmi les croyants traditionnels, adoptent une approche moins littérale et plus symbolique de leur foi. Les jeunes générations, élevées dans la culture scientifique, montrent une méfiance croissante envers les revendications miraculeuses. L'émergence de nouvelles formes de spiritualité laïque, inspirées de la méditation, de l'écologie, de l'engagement social, témoignent de cette recherche d'une transcendance immanente. Nous assistons peut-être aux prémices de cette révolution spirituelle que Spinoza avait entrevue. Une révolution silencieuse qui ne détruit pas le sens du sacré, mais le démocratise, qui ne nie pas le mystère, mais le situe là où il se trouve vraiment, dans l'existence elle-même, dans sa beauté inexplicable, dans sa créativité inépuisable, dans sa capacité à produire des êtres conscients capables de la comprendre et de l'aimer. Car c'est peut-être cela, finalement, le véritable miracle, que l'univers ait donné naissance à des êtres capables de le contempler, de s'émerveiller devant sa beauté et de participer consciemment à son évolution. Un miracle permanent, universel, démocratique, accessible à tous ceux qui acceptent d'ouvrir les yeux sur la réalité. Spinoza nous invite à cesser de chercher Dieu au-delà du monde pour le découvrir dans le monde lui-même, à cesser d'attendre des miracles pour reconnaître que nous sommes nous-mêmes miraculeusement partis de ce grand miracle qu'est l'existence. Cette reconnaissance transforme tout, notre regard sur nous-mêmes, sur les autres, sur la nature, sur l'avenir,
Et vous qui avez accompagné cette réflexion jusqu'au bout, ressentez-vous cette transformation? Percevez-vous différemment ce moment présent, cette conscience qui lit ces mots, cette capacité extraordinaire de la matière à devenir pensée? Le miracle n'est-il pas déjà là, dans cet instant même où votre esprit rencontre ses idées et les fait siennes? L'aventure de la conscience humaine continue et nous en sommes tous les protagonistes. Non pas les spectateurs passifs d'un drame écrit d'avance, mais les co-créateurs d'une histoire dont le dénouement reste ouvert. C'est cela, l'héritage éternel de Spinoza, nous avoir rendu la responsabilité et la dignité de notre propre miracle.